Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Osnel et en ce moment et jusqu'à nouvel ordre, je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les plus bizarres, les plus tout ce que vous voulez qui existent et qui ont existé dans ce monde. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Michelle Carter, une jeune fille que je vais qualifier de dérangée. Yop, dérangée. Alors Michelle Carter est née le 11 août 1996 à Plainville dans le Massachusetts. Et à partir de 2014, Michelle va commencer à montrer des signes d'anxiété sévère et de dépression et elle sera rapidement mise sous traitement. Avant sa dépression, Michelle va rencontrer en 2012 Conrad Roy, un jeune homme qui va à jamais changer sa vie. Après leur rencontre, il est important de noter que les deux jeunes ne vont se revoir que quelques fois, malgré le fait qu'ils habitaient à 56 km l'un de l'autre. Enfin, ça n'a aucun sens si vous vous aimez bien, vous vous appréciez bien. Enfin, ils auraient pu faire un effort, quoi, franchement. Mais bon, ils vont se revoir que quelques fois. Conrad, souffrant aussi de dépression et d'anxiété sociale, va essayer de se suicider en 2012 et une autre fois en 2014. Et à chaque fois, Michelle va essayer de l'en empêcher. À partir de juillet 2014, Conrad... Oh là, j'ai du mal à parler. Conrad va se remettre à parler de ses intentions de se suicider et à Michelle. Et jusque-là, Michelle, qui avait réussi à le dissuader, ou qui essayait en tout cas de le dissuader de passer à l'acte, va se mettre brusquement à l'encourager pour qu'il passe à l'acte. Aucun sens. Aucun. C'est ainsi que le 13 juillet 2014, Conrad va rouler jusqu'à un parking et après avoir échangé de nombreux messages avec Michelle, il va s'enfermer dans son véhicule et il voulait en finir par... en s'asphyxiant avec le monoxyde de carbone. Sauf que à un moment donné, il va se rétracter, il va sortir du véhicule, il va envoyer un message à Michelle et Michelle va lui demander de tout de suite remonter dans le véhicule. C'était limite un ordre en fait, genre remonte tout de suite dans le véhicule et finis-en. Ce que Conrad va faire et il décédera par asphyxie tout seul dans son véhicule. Conrad sera enterré le 19 juillet 2014, quelques jours après son décès et généralement, après tout suicide, la police essaye de mener une toute petite enquête afin de retracer les dernières heures du défunt et d'essayer d'apporter des réponses, s'ils peuvent, aux questions ou à quelques questions de la famille du défunt. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont tomber sur les messages que Conrad a échangés avec Michelle. Suite à cela, le procureur va réunir un grand jury afin de leur demander leur permission, afin d'inculper Michelle d'homicide involontaire, parce que pour le procureur, quand Conrad s'est rétracté, c'est parce qu'il avait une once en fait d'envie de vivre, et si Michelle ne l'avait pas poussé à remonter dans le véhicule, Conrad ne serait peut-être pas mort. Et ce qui va se passer donc, c'est que le grand jury va donner leur accord en fait pour que le procureur inculpe Michelle d'homicide involontaire. Et donc son procès va débuter début juin 2017 et elle sera reconnue coupable d'homicide involontaire le 16 juin 2017. Michelle sera donc condamnée à 15 mois de prison ferme plus 5 ans de probation et elle sera relâchée 3 mois avant la fin de sa peine pour bonne conduite. Donc voilà les amis, la folle histoire de Michelle Carter. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.